Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratégie. Aujourd'hui, on va parler de liberté de choix et d'opportunités qui se présentent dans la vie. Mais avant ça, tu peux toujours télécharger l'ebook 31 astuces pour vaincre la procrastination. Le lien est en description. Et aussi de me laisser ton mail et je t'enverrai directement ça. Alors, pour que tu comprennes un petit peu, je vais te remettre un petit peu le contexte. On est vendredi et aujourd'hui, tu le sais, je travaillais comme salarié et c'était mon dernier jour parce que voilà, le contrat se terminait, on se quittait en bons amis, en bons termes, il n'y a pas de souci. Mais je ne voulais pas continuer, je préférais dire que je m'arrêtais là et la réaction normale serait, en tout cas la tête d'un proche, de se dire ah, quelle catastrophe, il perd son métier, il va se retrouver au chômage, enfin être triste, puis commencer à faire le deuil, etc., etc. Mais en fait, ce que je voudrais t'expliquer, et c'est notamment ce que je t'expliquais avec Thomas More, c'est qu'il y a moyen de voir autre chose. Et dans le voir autre chose à travers ce moment de tristesse, c'est pourquoi ne pas voir une incroyable opportunité. Parce que moi, je te le dis, quand hier j'ai quitté, enfin quand je suis parti, que j'ai franchi pour la dernière fois la porte, eh ben, quand je suis revenu ici, j'aurais moins un sentiment de bonheur immense, j'étais super heureux et c'est pas du tout la réaction peut-être qu'on peut attendre, mais tu peux le voir totalement différemment. Tu peux le voir comment? Tu peux te dire que c'est une incroyable opportunité, que tu peux le célébrer et que tu as la chance de pouvoir te dire que tu recommences tout à zéro, de créer à partir d'une page blanche une nouvelle expérience, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, tu peux faire ce que tu veux. Alors oui, je te l'accorde, c'est pas confortable. Oui, peut-être que tu as un certain inconfort, une certaine insécurité de se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. Mais en attendant, tu peux te dire j'ai une super opportunité. Tu peux te dire je vais entreprendre. Tu es même libre de te dire je vais me débarrasser de tout, je ne veux plus travailler et essayer de vivre en autosuffisance avec ton propre potager, tes propres animaux. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de voir les choses différemment et de voir autre chose que simplement avoir un travail, avoir un salaire et survivre. Parce que en vrai, si on se parle de toi à moi, il y a plein d'exemples de gens qui réussissent à quitter ce monde du travail et à vivre en autosuffisance, comme je te le disais, avec leurs animaux, avec leur propre alimentation, leur jardin. Il y a plein d'exemples aussi de gens qui se retrouvent au chômage et plutôt que d'être tristes, de se dire ah c'est malheureux, etc., eh ben, se disent c'est génial, j'ai pu apprendre à faire la cuisine par exemple, j'ai pu me remettre au sport, j'ai pu apprendre telle chose. Et on ne voit pas forcément cette expérience. Et quand je te dis on, ben, je me mets aussi dedans, cette expérience comme quelque chose de négatif. Mais tu sais où il est le problème? Le problème, c'est le regard des gens. Parce qu'ils ont l'impression que justement, tu ne fais rien de tes journées. Ils ont l'impression que tu vis un petit peu à charge de la société à travers les allocations de chômage par exemple, et que tu deviens une charge, tu deviens un poids, même pour eux. Et qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? On pourrait t'envoyer totalement se faire foutre, parce que même les gens qui sont en autosuffisance, ils arrivent à subvenir à leurs propres besoins. Ces personnes qui sont au chômage, le chômage il est dégressif, les allocations elles sont dégressives. Donc dans quelques mois, ils auront plus assez pour survivre, ils seront obligés de trouver des solutions et ils ne seront pas vivre sur 300, 400 euros qu'ils peuvent toucher maintenant. Ces personnes qui sont entrepreneurs, en vrai, peut-être qu'elles sont à charge de société, mais elles veulent à long terme créer de la valeur et donc du coup, on s'en fout. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui profitent du système, qui font du black sur le côté, qui font des choses pas très légales et qui tirent un petit peu avantage et parti de toutes ces choses-là, mais peut-être que ça peut bisounours ça, mais j'espère que c'est quand même une minorité. Il y a des gens, ils font des choix de vie, c'est légal et le regard des gens, ils pourraient n'avoir rien à foutre. Et pourquoi est-ce qu'on les juge? En plus, ces gens-là, en vrai, c'est ces mêmes gens qui ont un job de merde, qui ont un bullshit job, qui n'arrêtent pas de se plaindre. C'est même, quand je dis bullshit job, c'est des jobs qui ne servent à rien. Alors, entre une personne qui ne sert à rien parce qu'elle a un bullshit job ou une personne qui est en train de vouloir créer son entreprise ou qui est en train de prendre de la valeur en apprenant à cuisiner, qui apporte le plus de valeur en vrai à la société? Moi, je te le demande, mais moi, ma réponse est toute trouvée. Parce qu'en vrai, c'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est le message que je voudrais te faire passer, le message de dire que tu es libre de ton choix de vie, libre que tu peux créer ta vie sur mesure, que ce soit entrepreneur, comme moi je le défends peut-être un peu plus sur Stratégie, que ce soit salarié, que ce soit vouloir tout plaquer, que ce soit partir à l'autre bout du monde et voyager, passer ton année à voyager, tu peux faire ce que tu veux. Et en vrai, peu importe ce que disent les gens, peu importe, tu les envoies se faire foutre, clairement. Parce que je te pose simplement la question de savoir entre la personne qui va profiter de cette situation, peut-être de toucher un peu de chômage, d'avoir cette nouvelle opportunité, de se retrouver un petit peu sans emploi et qui va créer de la valeur sur elle-même en apprenant des choses, qui va créer de la valeur en voulant créer une entreprise et peut-être même sur le plus long terme avec les impôts redistribués à la collectivité beaucoup plus que ces personnes qui se plaignent et qui critiquent. Entre ces personnes qui profitent un petit peu du système, un petit peu d'allocation au début peut-être pour retrouver un travail parce que c'est à ça que ça sert
mais qui au final ne profiteront pas longtemps parce qu'ils ne toucheront plus les allocations à travers ces personnes qui aussi font le choix de vie, de voyager ailleurs, etc. et n'embêtent personne avec ça. Ces personnes-là ne touchent probablement pas d'aide pour voyager, ces personnes ne touchent probablement pas d'aide pour se dire je fais mon potager, je fais mes animaux. Tant que ça reste légal, tu es libre, tu fais de faire ton droit. Tu es libre de faire le choix de vie que tu veux, peu importe ce que disent les autres. Surtout que généralement, et les témoignages sont nombreux à ce sujet, ces gens-là sont super heureux, ils s'épanouissent là-dedans, c'est leur choix, c'est un choix de vie qu'ils ont envie de faire et donc du coup leur bonheur est totalement ressenti. Et de l'autre côté, parce que tu as toutes ces personnes-là d'un côté, mais de l'autre côté, tu as toutes ces personnes qui se plaignent, qui critiquent, qui sont dans un job et souvent un job à métier qui ne leur plaît pas, un bullshit job qui ne sert pas forcément beaucoup plus la société, qui n'apporte pas forcément plus de valeur à la société, qui pourra peut-être être remplacé par un robot dans quelques années. Ces personnes qui ne font qu'une seule chose, c'est travailler pour attendre une seule chose, l'âge de la retraite, avoir leur pension. Alors, si au jour on touche à leur pension, qu'il n'y a vraiment pas de pension, ça va être la grève nationale parce que ces gens-là n'attendent que ça pendant toute une vie. Et généralement, ils sont plus malheureux à force de critiquer, d'être négatifs, de juger. C'est leur santé aussi qui en pâtit. Et forcément, faire le choix entre l'un ou l'autre, d'être plus heureux, de faire ce qu'on veut, de créer sa vie, d'avoir du sens pour soi ou d'être bon pour la santé en plus de tout ça. Et de l'autre côté, avoir son métier pépère, se plaindre, critiquer, être négatif, avoir des problèmes de santé peut-être, etc. Mon choix, en vrai, il est vite fait. Alors oui, c'est plus inconfortable. Oui, le manque de sécurité, il est peut-être là. Après, c'est à chacun de se dire, moi, je ne vais pas forcément prendre les plus gros risques non plus. Peut-être se dire, avoir une petite bouée de sauvetage au cas où, avoir des remparts pour se protéger. Mais en tout cas, faire le choix de vivre sa propre vie, faire le choix de vivre sa vie sur mesure et vivre la coupure, la rupture avec un emploi comme une opportunité de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses dans d'autres domaines, découvrir peut-être un nouveau métier, découvrir de nouvelles relations, de nouveaux collègues. En vrai, c'est une super opportunité, c'est un super cadeau que la vie pourrait faire en fait de traverser la vie avec plusieurs expériences professionnelles, qu'elles soient liées à l'entrepreneuriat, qu'elles soient liées au salariat. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Moi, c'est ce que je vis actuellement. Tu peux suivre un petit peu ça au fur et à mesure avec Stratévie. Moi, je te dis donc à lundi pour la prochaine vidéo. D'ici là, tu peux toujours télécharger l'ebook 31 astuces pour vaincre la procrastination. À lundi. Salut!